Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du point lecture de janvier. Donc on va vous parler, je vais vous parler moi de 3 livres et toi tu vas parler de 2 livres, voilà. Sachant qu'il y en a un où je vais pas trop m'éterniser dessus parce que tu l'as déjà lu et tu l'as fait dans un point lecture très récemment, donc je ne vais pas m'étaler non plus dessus pour éviter... Que ce soit redondant. Voilà, c'est tout. Donc moi pour le premier je vais vous présenter Les Feux de Noël de Marie-Bernadette Dupuis. Donc la plupart des livres qu'on va vous présenter sont dans notre palle de janvier, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Mais comme toi tu l'as déjà lu, je vais être bref. Ce livre, je l'ai beaucoup apprécié, de toute façon c'est du Dupuis. Comme je n'avais pas lu du tout du mois de décembre, j'avoue que il m'a beaucoup aidé à relire d'autres livres juste après. Et voilà, que dire de plus, Dupuis on adore, c'est quelque chose, c'est un incontournable, l'histoire est très bien tournée, c'est en un seul tome, il est pas si gros que ça, il passe très bien, je l'ai lu très rapidement et voilà, j'ai vraiment adoré l'histoire. Elle est beau! Oui, il est beau et en plus il est bien. Est-ce que t'as aimé l'histoire, tout ça? Enfin, je sais pas. Oui, j'ai aimé l'histoire, surtout qu'en plus en fait on nous parle d'une histoire d'amour, donc en vrai, comme à son habitude, elle le décrit super bien, elle le fait parfaitement bien, elle connaît son domaine, son histoire. C'est une histoire d'amour, mais parsemée d'embûches quand même, avant qu'ils y arrivent vraiment. C'est vrai, et puis il y a quand même un petit côté un peu irréel avec le... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais genre le fantôme, tu sais, oui. de... Le fantôme mais oui, mais on sait pas au début que c'est un fantôme, mais quand même un peu ce côté un peu irréel, mais qui passe quand même parce que c'est pas du fantastique, mais genre c'est qu'une impression, un truc que tu vois. Enfin, oui. Je pense que je m'exprime mal, mais t'as compris. Ah, mais oui. Tout le long de l'histoire, elle est là, puisqu'elle va aider même Liesel. Et donc quand même elle joue sa sœur jumelle. Ah oui, c'est vrai, voilà. L'histoire avec sa sœur jumelle. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Même s'il y a beaucoup de protagonistes qui l'aident à elle, il y a quand même celui-là qui est quand même vachement important parce qu'au final elle finit c'est celle qui vient lui parler dans le parc et tout ça. Et alors que et elle est formidable cette meuf. T'as la sensation un jour qu'on va te donner les réponses sur sa visualité réelle et en fait non. Moi je pensais même que c'était quelqu'un qui connaissait Heinrich et qui essayait d'arranger les choses ou quoi et qui essayait d'aider comme il peut. Mais en fait d'une certaine façon, non, moi je croyais que c'était quelqu'un qui était vraiment proche de... Enfin proche, oui et non, puisque elle l'a rencontré que épisodiquement. Mais qui était bienveillant quoi. On aurait plus la caméra. Non mais en plus, de souvenirs, elle l'a rencontré toujours dans des lieux où elle allait se promener, où elle essayait d'être sereine, tout ça, bien. Et finalement, Pilote a été habillée presque en nonne, quoi. Enfin, genre, je suis très bienveillante, je viens vers toi, mais vraiment avec de bonnes intentions. Non, moi j'avais beaucoup aimé ça. Donc moi pour le deuxième c'est Françoise Bourdin, La promesse de l'océan. Donc j'avais dit que je lirais un livre de cette autrice vu qu'elle a disparu au mois de décembre. Donc un petit peu en son honneur. Bon, j'ai bien aimé l'histoire, c'est pas celui que je préfère d'elle, mais celui-là comme je l'avais pas lu, j'en ai profité, on le voit pas bien, hop là, il est très beau par contre, j'aime bien les couleurs pastel comme ça. C'est vrai. Donc on va suivre Maë qui a perdu son fiancé amoureux de l'époque, on va dire. Tout se passe en Bretagne et donc en fait le fait du déclencheur qu'elle ait perdu cet homme qu'elle aimait énormément, elle va reprendre les rênes de l'entreprise de son papa qui a eu un AVC. Et en fait, elle va diriger des hommes, des marins-pêcheurs. Donc c'est un milieu assez particulier, aussi bien masculin que pour le travail en lui-même. Mais elle va s'en sortir, elle est forte, c'est une femme forte, c'est une jeune femme forte d'une 30aine d'années. Et on va suivre donc son parcours parmi son avancement par rapport à son travail, parce qu'elle va penser qu'à ça, à la sortie de la déception amoureuse qu'elle va avoir eue pour l'avoir perdue en mer.
Et bon, la petite histoire, c'est qu'elle l'a perdu, mais il était sur le bateau de son papa, qui à l'époque travaillait encore avant qu'il ait son AVC, etc. Donc je vais pas tout vous dévoiler, mais tout ça va être un remue-ménage pour elle et en fait une reconstruction. Et sur son chemin va passer Alan. Alan qui lui aussi a eu des grosses déceptions amoureuses. Et de ce fait, en fait, ils vont se trouver à un moment donné. Et bon, pas par hasard, parce qu'elle va le rencontrer, je vais pas vous dire comment, ni quoi. Mais voilà, donc ils vont pas s'entraider, parce qu'ils vont rater plusieurs fois le coche entre eux. Donc c'est ça que j'ai bien aimé, en fait. C'est l'intention de toujours avoir ce petit obstacle qui va faire que on va pas y arriver tout de suite. Non, j'ai passé un bon moment, je vous dirai pas la fin de cette petite reconstruction pour Mae, mais c'est une jeune femme que j'ai bien aimée. J'ai bien aimé suivre jusqu'à sa reconstruction et puis son pseudo flirt au début avec Alan. Voilà, en tout cas je vous le conseille, j'ai passé un très bon moment. Tu lui mettrais Bon si, Françoise Bourdin elle écrit très bien. Je lui mettrais, je sais pas. Moi j'ai un petit problème avec la fin, voilà, donc c'est entre guillemets ce que j'aurais pu espérer ou pas, mais moi la fin a été très courte. Donc j'en aurais bien voulu plus, mais ça n'engage que moi. Donc pour cela, je lui mettrais que 4. 4 sur 5 Ouais. D'accord. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment avec Mae. Une femme forte, une femme de caractère. Ensuite, moi, je vais vous parler du Mystère de Noël de Mary et Carol Higgins Clark aux éditions Livre de Poche. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, et je suis très honteuse de ma personne, sachant qu'un petit livre comme ça, de 200 pages, donc on va dire moins de 300 pages, je l'ai lu en plus d'une semaine. Non, mais en fait, j'ai voulu me tester à essayer de lire un livre de Noël après Noël pour pas genre immortaliser le moment de Noël, mais presque. Et je me suis brûlé les ailes. Parce que c'était plus le moment. C'était plus le moment. C'était plus du tout le moment. Donc t'étais moins hypée. C'est ça, l'histoire est bien, mais du coup... Pas le bon moment. C'est pas le bon moment, du coup, je me suis ennuyée. Voilà, c'est clair, puisque j'ai mis une semaine à le lire. Parce qu'un livre de 200 pages, on met pas une semaine à le lire. Sinon, c'est carrément bizarre. Pas. Mais du coup, je dois quand même dire qu'il est bien, qu'il retrace tout à fait la magie de Noël, etc. On retrouve vraiment ce côté-là dans le livre, il n'y a pas de souci. L'histoire est bien. Et du coup, en fait, on va suivre l'histoire de quelques employés dans un supermarché qui sont dans une petite ville. Et en fait, ils vont jouer à la loterie et ils vont gagner 160 millions de dollars qui vont se partager à eux tous, sauf qu'il y en a un qui avait pas joué et qui du coup en fait sera quand même rajouté sur la liste, etc. Et en fait on va suivre ses péripéties aussi à lui, de ce qui lui arrive, etc. et pourquoi il a pas participé, enfin bref. Et tout ça est très bien raconté, on a une bonne fin, on nous raconte correctement tout ce qui se passe, etc. Mais c'était plus le moment de le lire. Ça arrive, c'est le problème, il n'y a plus le sapin, il n'y a plus les boules, il n'y a plus la chaleur, Après j'ai essayé. Qui ne tente rien à rien, j'ai essayé, je lui mettrai 4,5, j'ai beaucoup apprécié cependant, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à le lire, m'ennuyer n'est pas dans mes habitudes dans les livres, ça veut dire que c'était vraiment plus la période, donc ce test-là je le referai plus. D'accord. Bien sûr. Mais ça veut pas dire que le livre est nul, hein. Attention, hein. On est bien d'accord. Parce qu'on sait jamais que... Faut pas croire. Bref, non, voilà. C'était juste plus le moment, mais il y a des bouquins comme ça, oui, c'est pas forcément... Après, j'avoue que j'avais déjà lu du Mary Higgins Clark dans le passé. Le renard, je crois. Oui, et j'avais pas forcément accroché non plus. Alors, je sais pas si c'est le fait de... c'est peut-être l'écriture ou l'autrice qui ne te convient pas. Je ne sais pas. Je réessayerai avec un autre livre au bon moment. Et puis on reverra bien, on verra ce que ça donne quoi du coup. Hein. Voilà. Et moi pour le prochain et le dernier de ce petit point lecture,
Je vous présente l'As de cœur de Morgane Moncomble. Non, je rigole. Voilà, donc l'As de cœur à Hugo Poche. Alors, on a rencontré l'autrice, ça vous le savez. C'est une très 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 belle surprise pour moi. J'ai adoré. Que dire On mentionnera j'ai adoré. Ah ouais, le Lévi de là-dedans, là, il est... Waouh. On a envie d'être rose, nous aussi, hein, voilà. Bref, donc ça, c'est les protagonistes, vous l'aurez compris. Donc on va découvrir Lévi, joueur professionnel de poker. Il est devenu joueur professionnel à cause un petit peu de ce qui lui est arrivé petit, à cause de son père qui était joueur pro. Lui aussi, donc il est quelque part un peu tombé dedans, mais vous verrez plus attentivement si vous avez envie de le lire pourquoi il est devenu vraiment joueur pro, même s'il a été un peu influencé par son papa. Son père à l'époque avait un rival, Tito, et en fait parce que Lévi a vécu à un moment donné, mais je peux pas vous le dire, hein, ça me démange, mais je peux pas vous le dire, il va se mettre en quête de vengeance contre ce Tito, donc c'est aussi pour ça qu'il va devenir joueur pro. Sur son chemin, dans sa quête de vengeance et dans sa vengeance toute seule, il va emporter une petite poignée d'amis qui vont l'aider pour cette vengeance, et cette fameuse Rose. Rose qui va être une sorte de pilier dans cette vengeance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sans vous spoiler? Donc c'est quand même une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors la plume de Morgane est formidable, elle écrit très 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 bien. Je me suis pas ennuyée, elle est dynamique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'histoire? Ah oui, ce que j'ai aimé aussi, c'est ça m'a changé un petit peu de ce que je lis en général, ou de ce que j'ai lu même jusqu'à maintenant. C'est l'univers du jeu. Là, c'est sur donc les casinos. C'est très intéressant. Il y a de la recherche. Il y a beaucoup de. Ce que j'ai aimé aussi, c'était les références que Morgane a mis dedans, un petit peu parsemé, un petit peu partout. Je vous dirai pas lesquels parce que voilà, toi tu l'as pas lu, alors je vais pas le dire. Puis vous non plus. Mais on en parlera quand tu l'auras lu. Et voilà, donc les petites refs de nos jours, quoi, ça change un petit peu. Il y a des trucs qui vont vous émoustiller et qui vont dire ah, tiens, ça vient de là et tout. Donc franchement, ce mix de tout ça, l'écriture, la plume, enfin tout m'a plu. L'histoire m'a hypé justement parce que ça changeait un petit peu d'univers de ce que je lis jusqu'à maintenant. Et du coup, la romance? La romance, elle est top. Bon, je vais pas vous spoiler, de toute façon, vous savez très bien que voilà, il y a de la romance dedans. Je vous dirai pas comment ça va finir. Mais moi, j'ai adoré. Lévi, il est waouh. On a envie d'avoir un Lévi, hein, nous aussi, hein, parce que voilà, il est beau, il est charismatique, il a un petit, comment je pourrais dire, il a une petite particularité dont je peux pas vous parler non plus. Si ça vous émoustille, vous irez le lire, parce que voilà, c'est formidable, parce qu'en fait, il a vaincu ce problème qu'il a, c'est physique, hein. Il a un petit souci, mais ça l'empêche pas quand même de jouer au poker. Donc il est très fort. Donc il est doublement très fort. Non, franchement, c'est un très très bon roman. J'ai beaucoup aimé et voilà, que dire d'autre? Je pense que j'en lirai d'autres vraiment de Morgane. Je me suis régalée. Je l'ai lu très très vite. Ça se lit très bien et j'ai envie de le lire. Et ouais, Lévi est vraiment formidable. Alors moi, je lui mets 5, vraiment. Vraiment 5? Ouais. 5 sur 5? Ouais. Ouais. Non, je suis pas déçue de notre achat, d'avoir été et en plus, le faire signer et tout. Franchement, il va aller, vous voyez, il va se faire une petite place derrière, là. Et puis jusqu'à tant que tu le lises. Non, franchement, je me suis régalée. Ça change un petit peu des romances que j'ai l'habitude de lire. C'est bien. Le mot d'ordre, c'est vraiment du dynamisme. C'est vraiment dynamique. Tu t'ennuies pas. C'est très agréable.
Ensuite, moi, je vais vous parler du tome 2, Lune bleue d'Éternel, d'Alison Noël, aux éditions Michel Lafon, bien évidemment. Donc, on retourne avec Damon et Ever. Et cette fois, en fait, ce deuxième tome est vachement consacré, enfin, ou est plus consacré, en tout cas, à Ever qu'à Damon, parce que Damon, justement, va avoir, on va dire, un petit souci avec lui-même. Enfin... C'est quoi le problème, ça? Tu peux le dévoiler? C'est mal dit. Donc en fait, ils font la rencontre au lycée de Roman, un nouvel élève qui apparaît, on va dire, un peu comme par enchantement dans ce deuxième tome. Et en fait, il s'avère que Ever a un problème avec lui parce que, en fait, elle ne peut pas, grosso modo, se le voir. Elle ne l'aime pas. Non, même pas. C'est juste qu'elle le sent pas. Elle s'est dit, lui... Il y a un truc. Lui, il essaye de la charmer alors qu'il sait très... Non, mais il y a des fois, c'est vrai qu'on on voit la personne, mais on sent tout de suite que ça va pas coller. C'est ça. Genre, lui, il essaye de la draguer alors qu'il sait très bien qu'elle est avec Damon. Et en fait, du jour au lendemain, Damon va avoir un problème avec ce qu'il est, donc un immortel. Et c'est un peu comme s'il tombait malade. Sauf que, bah voilà, il peut pas forcément tomber malade tout le temps, tu vois, vu que c'est un immortel. Et qu'il boit toujours le truc rouge qu'ils ont l'habitude de boire. Ça me fait penser un peu à Vampire Diaries, ce truc-là, avec Elena qui était toujours en prise avec 2 garçons et dont un qui, voilà, sauf que là, elle le déteste. Sauf que là, ouais, Roman, elle le sent pas du tout, et en fait, elle se demande même si il ne fait pas partie du fameux, on va dire, clan, parce que je pourrais pas vous redire le mot, mais du fameux clan où Dina, donc dans le premier, qui est morte, tout ça, enfin bref, si vous avez lu le premier, vous savez, et... Du clan obscur. Voilà, c'est un peu un clan obscur, et en fait, ils ont toujours une marque. Et en fait, cette marque-là, Ever pense qu'ils l'ont tout le temps, en fait, sur l'avant-bras ou sur les bras. Et en fait, elle va essayer de le voir chez Roman, mais chez Roman, en fait, il n'apparaît pas. Il n'y a rien. Sauf qu'en fait, si, il apparaît, mais pas au bon endroit. Parce qu'ils peuvent l'avoir partout. Et lui, ça, elle ne sait pas. Et si elle le découvre dans l'histoire, et en fait c'est pour ça qu'elle va découvrir que justement c'est à cause de lui que Damon est dans cet état, qu'il n'est plus lui-même, qu'il a changé, etc. Et c'est tout ça, c'est l'histoire basée du deuxième tome, pour qu'elle puisse le retrouver à la fin. D'accord, donc il y a un protagoniste qui arrive et voilà. Voilà, mais je vais pas trop vous dévoiler l'histoire, c'est... comment on peut dire, c'est... parce qu'il n'y a pas que ça en fait, il y a autre chose aussi qui concerne Ever, etc., etc. Mais je trouve plus intéressant de pas vous spoiler. Je vous dis juste le grosso modo de l'histoire. Il t'a autant plu que le premier ? Non, disons que c'est une bonne continuité, mais j'ai préféré le premier forcément, puisque c'est leur rencontre, etc. Les premiers tomes, en général, ils font plus d'effets que les prochains. Après, je pense que dans le troisième, je risque de préférer, mais c'est vrai que le deuxième tome est quand même bien tourné. Je dirais que si tu te bases sur juste la romance, le premier est meilleur que le deuxième, parce que dans le deuxième, on a plus affaire à elle qu'à lui, parce que lui, comme il est malade, il a changé, il s'est un peu retourné contre elle, etc. à cause de Roman, et ben c'est vrai qu'on a plus on est juste un peu plus avec elle, et donc il y a beaucoup moins de romance, donc peut-être que le troisième sera décisif pour ton avis entre guillemets général de faire des suites, des fois c'est difficile. En tout cas, j'ai quand même envie de savoir la suite, je veux savoir ce que nous réserve le tome 3, et oui, j'aime beaucoup, et je lui mettrai 4,5 parce que enfin même pas, je lui mettrai 5 parce que c'est la continuité, il est quand même bien écrit, même si la romance est moindre, parce qu'en fait la romance elle est plus là entre les deux, genre. Oui, de toute façon c'est fait, donc. Genre en fait tu vois, genre la romance elle y est pas, dans le sens où il n'y a pas d'interaction entre deux, ou très peu, un petit peu. Non, là elle a fait rentrer d'autres c'est d'autres sentiments, on sent qu'en fait elle l'aime vraiment, etc., qu'elle est prête à tout pour lui, etc., prête à l'aider, enfin il y a tout un truc comme ça, donc ça c'est un peu de la romance au final. Oui, c'est de la romance, c'est pas la continuité du premier. Voilà, c'est ça, sauf que c'est pas la romance entre eux deux. Mais sinon, oui, tutti, on veut la suite et on a la suite. On répond à nos questions et on continue, et on sait pourquoi Roman il fait ça à la fin, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est du côté obscur, etc. On sait d'où il vient, comment il a connu Damen, enfin bref, voilà. On sait tout, et j'ai hâte de lire le tome 3. Vivement février. Bah c'est clair, donc après il ira dans la bibliothèque lui aussi. Bah lui il est rangé, il y a le petit trou qui est là, mais on le voit pas. Voilà. Mais il est moi après, il me semble que dans d'autres vidéos, j'avais dit qu'on ferait pas de bibliothèque
instagrammable. Oui, mais je crois... on s'est régalé à la faire parce qu'on voulait avoir un petit décor autre. Ça nous empêchera pas d'avoir l'autre décor d'avant parce que nous on l'aime bien. Après, je crois que je l'ai coupé au montage le fait que tu dis que tu voulais pas parce que je la voulais absolument. C'est confession intime. Et du coup, comme je la voulais, ma bibliothèque, bah je crois que j'ai supprimé le passage parce que je t'avais dit qu'on la ferait et tout. Et du coup, t'avais accepté. Du coup, j'avais pas mis le passage. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, savoir est-ce que ça vous plaît d'avoir des couleurs derrière vous. Bah, je trouve que ça fait plus chatoyant, surtout que par exemple, tu vois, quand on est habillé en noir comme moi, tout ressort. Tout ressort, du coup, je fais moins. Cadavre. Non, c'est pas gentil ça. Comment il s'appelle lui là, éternel Damen. Enfin, moi je dis Damen, après toi tu le dis comme tu veux, mais moi je dis Damen. Ouais, Damen. Ou Damen. Parce que l'autre c'est Roman. Roman et Damen. Bah, c'est un peu comme le mien. Hein. J'ai pas spoilé, mais théoriquement, moi j'ai dit Lévi, mais ça peut être Levi aussi, hein, pour ceux qui ont la ref. Hein. Ouh là là, oui, bah, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez lu le livre, et puis vous me direz. Non, mais dans les notes, c'est marqué que elle fait référence à... Oui, mais les notes, si t'as pas lu le livre, tu les lis pas, forcément. Bah, tu peux même les lire avant le livre. Donc j'ai pas voulu spoiler, qu'est-ce que t'as été dire que c'était dans les notes, toi? Bah, y'a on s'en fout. Il faut pas le dire, chut. Moi, j'ai rien dévoilé. J'attends que les gens me disent. Je vais faire des bips comme pour les gros mots, c'est bon? Mais oui. Faut pas dire chut, chut. Moi, j'ai rien dit du tout sur les refs. Si je te spoil, tu vas voir, tu vas plus avoir envie de dire. Alyson Noël, elle les fait avant. Remerciements. Les remerciements sont en début de chapitre. Ah ouais. Enfin, en début de livre, du coup. Oui. Bah, non, moi j'ai bien aimé avec Morgane les avoir à la fin parce que. Mais bon, après, toutes les rêves dont j'essaye de vous parler depuis que je l'ai lu, que je vous dis pas, c'est dans le bouquin par contre. Hein. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. On espère que ce petit point lecture vous aura plu. En tout cas, nous on s'est bien amusé à le faire et on a hâte de faire la partie 2 du coup du point lecture de janvier. Je vais y arriver. Et du coup, bah, on a bien avancé. Enfin, moi, de ma palle, j'ai bien. Alors, oui, parce que moi. Il manque pas mal de petites choses. Mais... J'ai mis. Attends, je compte. J'en ai mis 6 et j'en ai lu 4. Non, moi j'en avais que 3, je crois. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. On espère que. Que ça vous a plu, hein. Je me répète. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à partager. Oui, mettez des pouces si ça vous plaît. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour savoir quand est-ce qu'on sortira le prochain point lecture. Et puis les autres. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle aventure livresque. On vous fait plein de bisous et on vous se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, bye bye.